Bonjour chers amis, eh bien ça y est, nous allons entreprendre donc notre périple, notre voyage toujours à travers ce texte, des mots pour construire un monde meilleur. Et aujourd'hui nous allons réfléchir peut-être aux deux premières leçons que nous devons intégrer. Au fond, elles se résument à un concept. Qu'est-ce que la parole, quel est son pouvoir? Alors on va s'imaginer l'univers. L'univers a été créé, ça y est, au fur et à mesure. La nature s'éveille, la nature émerge, le monde animal est là et puis arrive l'humain, l'être humain, le couronnement de la création, celui pour lequel la totalité de l'univers a été créée, comme la Torah nous le dit, et il est là. Et au fond, au début, le texte nous dit qu'il n'est qu'un amas de poussière, et puis, à un moment, il va se passer quelque chose de merveilleux. Le texte nous dit « Vayipar bapav nishmatraim ». Dieu va lui insuffler nishmatraim, une âme de vie, un souffle de vie, « Vayihi adam le nefesh chaya ». Et l'être humain fut un être vivant, nous allons le traduire. Et la traduction en araméen nous dit le ruach memalela, un souffle qui est capable d'exprimer une parole. Et à partir de cela, les maîtres de la tradition, de la mystique juive nous disent que chaque fois que l'on prononce une parole, eh bien, c'est un souffle qui sort de nous. Et ce souffle, au fond, prend son origine dans ce souffle premier qui est cette étincelle divine qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque mot que l'on prononce est un mot qui a une portée, qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer dans les univers dans lesquels nous sommes, au-delà de son sens et de l'impact qu'il peut avoir sur l'autre. Il transporte une énergie particulière. Et évidemment, nous avons cette capacité, cette force, de pouvoir faire en telle sorte que cette énergie particulière qui est à l'intérieur de nous et qui va se concrétiser à travers un mot, puisse prendre une direction ou une autre. Nous ne réalisons pas ô combien l'intention même que nous avons dans le mot que nous sommes en train de prononcer peut lui donner une dimension qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Si ce sont des mots que l'on dit de manière banale, évidemment qu'ils auront un impact, mais si on y met l'intention nécessaire, un réel intérêt pour l'autre, eh bien ces mots vont avoir un impact, évidemment pour cet autre qui va le percevoir, mais aussi dans les univers dans lesquels on se trouve. Il y a l'inverse malheureusement, si ces mots ne vont pas dans le bon sens, eh bien ils peuvent provoquer aussi, au-delà de ce qu'ils génèrent chez l'autre, des énergies négatives dans l'univers. Alors, première leçon, rappelons-nous au fond quelle est la spécificité de l'humain, cette force de parole qui est l'expression de l'étincelle divine qui est à l'intérieur de lui, parole qui peut transformer les univers. Sachons en prendre conscience. À bientôt.